C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine C'est le temps qui fait la panique. Elles sont mères, sœurs, filles, amies ou compagnes. Les femmes représentent l'autre aspect de la race humaine à côté de l'homme. De par leur forme physique, leur sexe, leur beauté, leur façon d'être et de s'habiller, elles sont l'objet d'admiration, mais pas que. En effet, René, dans la plupart de nos sociétés, du fait de sa différence d'avec l'homme, du fait de son apparence ou même du travail qu'elle fait, la femme, considérée comme le sexe inférieur ou faible, est devenue l'objet de moqueries, d'insultes, d'harcèlement, bref, de plusieurs formes de discrimination. Et dans la vie de tous les jours, cette discrimination s'est traduite à travers le langage ténu à l'égard de la femme. Un langage empreint des moqueries, d'insultes, des stigmatisations, bref, des discours de haine. C'est le temps qui fait la panique. Votre magazine qui alerte sur l'inflation des paroles dangereuses en RDC s'intéresse aujourd'hui à la discrimination envers les femmes, ce à travers le langage, les expressions, les qualificatifs qu'on les attribue du fait de leur sexe, leur aspect extérieur ou le travail qu'elles font. Julie Ngala au micro pour animer cette émission en complicité avec René Capita qui est avec moi dans ce studio. Bonjour René. Bonjour Julie, bonjour à vous chers auditeurs de C'est le temps qui fait la panique. Collaboratrice proche du patron, c'est sûrement sa concubine. Regarde comment elle est habillée, observe comment elle marche. Celle-là doit forcément être une prostituée. Non, elle ne peut pas occuper ce poste de responsabilité. Après tout, ce n'est qu'une femme. Des qualificatifs basés sur des préjugés, des qualificatifs sexistes utilisés pour désigner des femmes. Pour désigner, que dis-je Julie, c'est plutôt pour dénigrer ces dernières, bafouer leur dignité. Des qualificatifs qui sont simplement des paroles dangereuses, des discours discriminatoires, susceptibles d'envenimer la situation et de mettre à mal la cohésion sociale. En effet, René, pour avoir été choisi pour participer à un défilé des modes organisé par l'université, Kitoko, l'une des étudiantes, devient la cible de ses camarades. Ces derniers la considèrent désormais comme une personne des mauvaises mœurs et ils n'hésitent pas à la dénigrer, à la désigner ainsi, ce qui fait monter les tons d'un cran, ce qui fait monter la tension au sein du groupe. Suivons. Chérie, tu ne vas pas me croire. Demande-moi Quoi? Tunanga Nini. Nini. Je suis acceptée pour participer au concours de défilé des modes. C'est vrai ça? Bien sûr. Toutes mes félicitations, ma chère Kitoko. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Mais tu sais, moi, ma candidature n'avait pas eu la chance de passer, car je ne remplissais pas les critères. Désolée, ma chérie, désolée. Quelle bêtise, Mbouta. Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses vraiment encourager ta copine pour les bêtises qu'elle a faites? Pourquoi pas? Et tu regrettes de ne pas avoir eu l'occasion d'en connaître. Et toi aussi, Kitoko, tu viens fièrement devant nous. Mon nez sorti. Tu devrais au contraire avoir honte de toi. Honte de quoi? Oh, mais moi je vous comprends pas. Écoutez-moi ça. Oui, c'est une blague que tu veux me faire. Les amis, Oh. Mais bon, chers camarades, soutenez-moi. Priez pour moi pour que je gagne. On va le faire, tu vas le gagner. Tu auras tes chances. Dieu m'a bêtisé. Pour une fois, Mbouille a raison. J'ai toujours raison. On sait tous que les femmes qui se lancent dans ces activités de concours de défilé de mode n'ont pas de bonnes mœurs. Mais qui vous a dit Amali, qui vous a dit Zoba? Attends, mais les garçons, vous croyez à quelle époque qu'on se dise? On est au Moyen-Âge ici. On est au Moyen-Âge. Réveillez-vous les gars, on est dans un milieu universitaire du 21e siècle. Ça change rien. Tu as toi ce que tu es en train de dire? Ça ne m'étonne pas.
Ça, c'est le langage des prostituées. Tellement vous êtes habitués avec des hommes. Écoute, calme ton langage. Je ne veux pas mâcher les mots. Je ne veux pas mâcher les mots. Il faut seulement dire que ces gens de femmes ne sont rien d'autre que des putes. Exact. Regarde, je ne te permets pas. Qui est pute? Qui est pute? Banane. C'est pourquoi Abakwa que qualifie mon foyer. Qui est pute? Qui est pute? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Regardez-moi ce villageois. Amani, c'est moi que tu traites de prostituées. C'est moi que tu traites de prostituées. Et toi, tu le confirmes. Oui. C'est-à-dire que les femmes de ton genre sont prêtes à coucher avec n'importe qui. N'importe qui. C'est ça. Regardez, en tout cas, vous n'êtes que des arriérés. Ce n'est pas parce qu'on est belle, attirante et qu'on ose montrer sa beauté qu'on devait être immédiatement qualifié de prostituée. Je suis désolée. Toi, Geke Zoba. si tu es face à un crayon. Mais Kitoko, Mais c'est fini. mes chaussettes sont plus belles qu'elles. Et puis vous rigolez, vous trouvez ça normal. Mais c'est vraiment du mépris, ça. Les garçons, contrôlez vos langages. C'est la vérité. Ça va parler. Ça va chauffer. Je ne peux pas me Tais-toi. Non, quand même, non, ça va chauffer. Je trouve que tu es la pire des prostituées. Moi, je ne suis pas Car le premier caractère des prostituées, c'est le manque de respect. Je ne suis pas c'est ça. prostituée, je t'ai Mais dit regarde. Doumbate. Eh bien, chers auditeurs, nous venons de suivre ce premier extrait de notre feuilleton où Kitoko, l'étudiante désignée pour défiler lors du concours des modes, est traitée des prostituées par ses camarades. René. Et oui, Julie, pour avoir été choisie pour participer à un défilé de mode, cette étudiante devient la cible des qualificatifs médisants de la part de ses camarades. Et pour décortiquer cette situation, analyser ses probables conséquences et proposer bien sûr des solutions visant à respecter la personne et son travail, préserver la paix sociale et la cohabitation pacifique, nous recevons Madame Liliane Bassoué, qui est architecte de formation et fondatrice de la Fondation des femmes bâtisseuses, organisation qui œuvre dans la promotion des femmes dans les domaines techniques. Bonjour Madame Liliane Bassoué. Bonjour. Nous avons également Madame Espérance Bayedila, qui est spécialiste en anthropologie de la communication. Elle est docteur en sciences de l'information et de la communication et professeure d'université, experte en questions de genre et de paix. Bonjour professeur Bayedila. Bonjour Radio Capi. Et voilà, nous allons commencer tout de suite avec vous, Madame Liliane Bassoué. Les femmes qui font ces genres des boulots sont simplement des prostituées, déclare un des étudiants s'adressant à son camarade. Que vous inspirent ces genres de qualifications, sachant bien sûr qu'il peut s'agir de toute autre qualification à caractère sexiste ou discriminatoire? Alors, ce n'est pas parce que je me suis orientée dans un critère ou dans un métier ou un concours dit top modèle que je dois oublier que j'ai des valeurs à communiquer dans la société. Arriver à avoir ces genres de propos sexistes autour de ce genre de sessions ou ce genre d'activités, je pense que les problèmes reviennent vraiment à ces femmes. Ces femmes doivent comprendre, au-delà d'une prestation, je dois vraiment affirmer mes valeurs. Je dois vraiment communiquer mes valeurs dans la société. Parce que ce qui se passe actuellement dans notre pays ou dans d'autres lieux, surtout ici en Afrique, les femmes ont tendance à copier ce qui se passe à l'extérieur. Donc, elles oublient vraiment c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce que nous devons communiquer dans la société. Si elles ont compris qu'elles doivent communiquer de bonnes valeurs, je pense que des propos autour du stéréotype, autour de ce qui est discriminatoire et tant d'autres, ne vont pas vraiment régner, encore moins dans des milieux académiques. Comment elles se comportent, comment elles s'habillent, comment elles s'affirment, parce que on n'invente pas la roue. C'est à elles-mêmes de se lever pour faire arrêter ce genre de propos contre elles. Moi, je suis à l'université, j'ai aussi connu ce genre de propos discriminatoires. On va y arriver, Madame Liliane Bassoué. Donc, vous insistez sur le fait que les femmes elles-mêmes ne savent pas affirmer leurs valeurs, je vais dire, et cela fait qu'elles sont l'objet ou la cible de tous ces propos sexistes. On va voir avec vous, professeur
Baïdila, réagissant à ce premier extrait que nous venons de suivre, peut-on dire que ce type de raccourci, on est habillé de cette façon, donc on est une fille légère, on est femme, on ne peut pas faire ceci ou cela. Ces préjugés à l'égard de la femme sont-ils quelque chose de normal pour la plupart de nos sociétés, professeur? Merci beaucoup pour cette première question. Je ne pense pas que ça devrait poser des problèmes comme nous venons de le voir dans cette illustration. En fait, les femmes sont libres autant que les hommes. Donc, il y a là des questions de liberté des êtres humains. Les gens sont libres de choisir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent suivre comme enseignement ou éducation. Mais au-delà de ça, dans cette illustration que nous venons de suivre, il y a une composition d'un ensemble de facteurs complexes qui tient à l'éducation, mais également au poids dominant des représentations traditionnelles du pouvoir et de l'autorité. Une fille qui veut faire un défilé de mode, c'est son choix. Un défilé de mode fait partie des activités qui sont nobles parce qu'on va vous présenter des tenues que les gens vont acheter et généralement, ce sont des tenues décentes. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes là. Mais la manière dont les gens réagissent, comme je disais tout à l'heure, ça participe à la manière dont les gens ont été socialisés. Vous savez, la femme a été longtemps, ou la fille, cette personne qui devrait être du sphère privée. Ce n'est pas quelqu'un de public qu'on doit voir devant les gens. Ça, c'est la manière dont les filles ont été socialisées. Donc, quand on voit une fille dans un défilé de mode, on pense qu'elle est moins sérieuse parce qu'elle doit être quelqu'un qu'on ne montre pas. Donc, en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que les filles peuvent très bien faire des défilés de mode sans pour autant être des prostituées. Un peu de mots, professeur, comment vous-même vous réagirez si vous étiez la cible des propos semblables? Ça peut être dans un autre contexte, professeur. Mais c'est difficile d'abord, comme moi je suis là, à moins que la personne ne me connaisse pas. Quand on ne connaît pas l'autre, on peut dire n'importe quoi de lui. Mais quand on connaît la personne, on va la respecter. Si quelqu'un parle comme ça de moi, c'est qu'il ne me connaît pas. C'est qu'il ne me connaît pas et je vais pardonner, je vais comprendre et je vais peut-être chercher à expliquer ou me taire tout simplement. Je n'irai pas dans les violences verbales parce que je comprendrai que la personne ne me connaît pas. La personne est ignorante de beaucoup de choses qui se font aujourd'hui et je comprendrai que les gens ont besoin d'être éduqués. Merci Madame Espérance Baïdila. Justement, jusqu'où peuvent aller les réactions à ces genres de situations dans lesquelles les femmes sont purement et simplement indexées, insultées, dénigrées du fait de leur apparence ou simplement du fait qu'elles sont femmes. Et c'est dans ce deuxième extrait que nous suivons. Je ne suis pas pute. C'est pas une prostituée. Arrête de m'appeler, je suis du côté de toi. Merci. Ce n'est pas une Je trouve que tu es la pire des prostituées. Oh non, tu peux pas dire ça. Car le premier caractère des prostituées, c'est le manque de respect envers les hommes. C'est quoi ce langage? C'est vérifiable même. Oui. À force de coucher avec beaucoup d'hommes, elle pense que tous les hommes sont pareils. Moi, j'ai parié même pour Kitoko pour réussir aux études. Elle utilise son charme. Comment tu peux la C'est vrai. À regarder même ses yeux, on est convaincu qu'elle s'engage dans ces concours de défilé uniquement pour séduire, convoiter, attirer les hommes. Oui. Mais qu'est-ce que tu dis là? C'est toi, fille légère. C'est toi qui devais te taire. Quoi? Tu m'entends? Si tu traites toutes les femmes de prostituées, donc ta mère, tes sœurs et toutes tes tantes sont des dames. Elles sont toutes des dames. Mais oui, exactement. Elles sont toutes des dames. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que tu n'étais même pas née à la maternité. En tout cas, merci ma chère Kitoko, merci. Tu as trouvé des mots justes. Oui, en ajurant toutes les femmes là. Ta mère aussi est incluse. C'est une femme. Espèce de sorcière. Tu oses vilipender ma mère, ma famille. Tu as bien entendu. Qu'est-ce que tu attends pour taper ces femmes? Je vais tuer. Tu sale pute. Je ne suis pas pute. Je t'interdis. Mais je vous ai dit que vous êtes nuls tous les deux. Frapper les autres, c'est tout ce dont vous êtes capables. Vu que vous n'avez rien dans vos têtes. C'est moi qui tu dis ça. C'est moi qui tu dis ça. Dumba. En tout cas, vous deux l'embouillez à Mani avec ce langage tellement sexiste et divisionniste. C'est sûr que vous avez des cerveaux de porc. Moi, cerveau de porc. Oui. Gars, mina wofi. Mutut.
Je vais maintenant vous montrer que je suis une femme. Attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez comparaître devant le juge. Larme de crocodile. Je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Va chez les papes. On va y aller ensemble. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. On va porter plainte contre vous. Je vais porter plainte. Oui, contre vous deux. On va porter plainte. Tu connais mon nom, on va même chez les papes. Ce ne sont pas des mots appropriés. Bon, ça, il t'a fait. Calme-toi. Ça n'en vaut pas la peine. Mais comment il peut m'appeler Ils sont rien. Moi, je ne suis pas pute, je ne suis pas prostituée. Comment il peut m'appeler? Non, tu n'es pas une prostituée. Déjà, Voilà. Eh bien, là, on constate que le ton est monté, des insultes fusent de partout. C'est vraiment la panique. Et Kitoko, qui se sent agressé, cherche à défendre son honneur, alors que les autres étudiants continuent de proférer des insultes sexistes. On voit clairement que plus personne ne semble plus contrôler son langage. Madame Liliane Bassuet, je reviens à vous. En tant que femme et activiste, qu'est-ce qui expliquerait ces réactions, selon vous, qui évoluez dans un domaine où les hommes sont largement majoritaires, peut-être même s'il vous est déjà arrivé d'être traité de ceci ou cela simplement parce que vous êtes une femme. Oui, voilà, c'est ce que je voulais vraiment compléter. Tout d'abord, il ne faut pas accepter ce genre de propos tant que je ne le suis pas. Si je dois rejoindre ce que ma consoeur a dit, je ne peux pas affirmer ou laisser les gens affirmer ce que je ne suis pas. Parce que la plupart des personnes ne nous connaissent pas. Les personnes ont tendance à juger et les gens sont libres de donner l'opinion sur une personne ou de donner l'opinion sur moi comme ils le veulent. Mais tant que moi, je sais que je ne suis pas ce que les personnes disent par rapport à mon apparence ou ma beauté, je ne veux pas permettre à mes collègues ou à la société de me juger de la sorte. D'où je vais imposer et affirmer mes valeurs. Je veux le remettre à leur place pour dire que non, je ne tolérerai pas ces manques de respect à mon égard puisque vous ne me connaissez pas et vous me jugez d'apparence. Alors, ce genre de choses, je les ai vécues aussi à l'université où on nous disait que des métiers techniques ne sont pas faits pour des femmes belles, pour des femmes claires. Donc, et les gens ont tendance à dire que des femmes claires sont plutôt de putes. Voilà, et elles se laissent faire. Pourtant, ce n'était pas ce que j'étais venue chercher en ce milieu étudiantin. Alors, face à ce genre de discrimination, il faut les dénoncer et ne pas l'accepter. Il faut affirmer ses droits, affirmer que, puisque je me retrouve dans un milieu où il n'y a que des hommes et les hommes ont tendance à gérer deuil sur mort, ce n'est pas que je ne suis une fille légère. Je suis capable de me démarquer dans n'importe quel domaine de la vie, sans être prostituée ou qui sais-je encore. Donc moi, à ma place, je vais affirmer mes valeurs et je ne veux pas répondre pour ne pas aller très loin aux insultes ou se mettre à s'insulter, puisque si toi-même tu ne te donnes pas de la valeur, la société ne te donnera pas de la valeur. Donc, est-ce que j'aimerais ajouter? Merci, Madame Liliane Bassuet. En tant que femme, on ne doit pas accepter ces genres de propos. Vous l'avez dit, il faut tout simplement s'imposer et affirmer ses valeurs pour qu'au retour, la société vous valorise également. René, on poursuit? À voir, Julie, comment nos amis étudiants réagissent et considérant que ces formes de discrimination peuvent avoir pour cible des femmes ressortissant d'un tel ou un tel autre coin du pays. On entend parfois dire que les femmes de telle province sont incapables de faire tel boulot, celles de telle autre ne sont pas intelligentes. Au-delà de ce qui pourrait être un affront contre la dignité même de la femme, Madame Baïdila, sur une échelle plus large, ne faut-il pas craindre que le fait de coller des étiquettes insultantes aux femmes à cause de leur métier, leur apparence, représente un risque réel pour la cohabitation, pour la cohésion nationale? Madame Baïdila. Bien sûr que ça représente un risque pour la cohésion nationale, même d'ailleurs au sein des familles, mais s'il faut voir la chose de manière macro-sociologique, je dirais que c'est vraiment une question d'ignorance. Quand on ne connaît pas l'autre, on peut vraiment dire tout ce qu'on veut sur elle. Je parle de la personne, pas seulement des filles, mais quand on est ignorant d'autres cultures, d'autres personnes, alors on peut penser. Il y a beaucoup de préjugés qui circulent, beaucoup des idées toutes faites qui circulent dans ce sens. Mais je crois que les femmes aujourd'hui sont quand même très différentes des femmes d'hier parce qu'elles sont très nombreuses dans les universités.
elles sont nombreuses dans les milieux professionnels, donc elles doivent s'affirmer. Parce que leur entrée de plus en plus grande et irréversible, par exemple sur le marché du travail, à l'université, parmi l'élite intellectuelle, politique, économique, que sais-je encore, va contribuer, je pense, finalement à renverser cette injustice fondamentale faite à l'encontre des femmes. Personne en réalité n'a choisi son sexe. Nous naissons avec cela et cela ne devrait pas être un frein. Donc, quand nous sommes à l'université, par exemple, il faut que les filles montrent de quoi elles sont capables. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'elles font aujourd'hui. Elles sont autant capables que les hommes, sinon plus que les hommes. Les femmes montrent vraiment qu'elles sont capables de travailler aujourd'hui dans n'importe quel domaine. Elles sont savantes, les femmes, et les hommes peuvent le reconnaître aujourd'hui. Donc, je crois que quand les gens parlent de manière légère, c'est des questions d'éducation, c'est des questions de socialisation. C'est pourquoi il faut continuer à sensibiliser. Parce qu'en fait, en réalité, la différence sexuelle ne peut pas être pensée en termes d'opposition. Merci Madame Baïdila. La différence sexuelle ne peut pas être pensée en termes d'opposition, elle ne peut pas être un frein. Et quand on ne connaît pas une personne, vous l'avez dit, on doit la respecter. Nous allons à présent passer au 3e extrait de notre feuilleton où nos camarades étudiants qui étaient sur le point de s'entrer des dents essayent de baisser les tons et de s'expliquer. Suivant. Qui devrait te taire, sale porc. C'est ta mère qui est la pire des prostituées. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que tu n'étais même pas née à la maternité, hein, comme l'a dit Kitoko. Tu dois être un animal, toi. Espèce de sorcière. Tu oses vilipender ma mère. Tu as entendu. Tu me traites même d'animal. Toi, quand tu insultes les autres, calme-toi, Mbouyi. D'après tous les filles ont quand même raison de se fâcher. Bah oui. Ailleurs, on est à tout cas, maman, on a joué. D'ailleurs, Mbouta n'a fait que citer un proverbe de chez nous. Vraiment. Qui dit que kama auheshimie mwanamke mwenye unakutana munjia sa vile mama yako uko malheureux. Ce n'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. C'est vrai. Tu peux se comparer à ma mère. Mais de quel droit? Alors dis-moi. Maman, Kitoko, toi aussi, arrête. J'ai fait quoi? Arrête, mon ami. Arrêtez quoi? Arrête, mais mon quand il ami. m'insulte, il faut qu'on accepte la réalité aujourd'hui. Dunia Chabadiri. Je viens de vérifier les informations sur ces concours de défilés de mode. Je comprends que de ces jours-ci, c'est normal qu'une femme participe à ces concours de beauté. C'est vous qui comprenez rien là. Il faut être d'actualité. C'est totalement acceptable et cela ne valorise pas seulement la beauté esthétique. Merci. Mais aussi intellectuelle et donne donc aussi les respects à la femme. C'est pas que la beauté. Amani. Merci. Oui. C'est pourquoi tu prends la défense des femmes. Écoute. Je viens de réfléchir là-dessus. Mais souvent, on sort des préjugés sans y réfléchir, les amis. Il y a tellement de femmes qui font vraiment la différence. D'ailleurs, il m'arrive d'oublier qu'elles sont femmes. Oui. Elles le sont toujours, mon cher. T'as raison. T'as compris que ces femmes ne méritent pas les injures de la sorte. Oui. Je pense qu'elles méritent d'être soutenues. Voilà. Dans tout ce qu'elles Merci, ma entreprennent. chère. Je suis d'accord avec vous. Au lieu de lancer ces vieux clichés et stéréotypes. Ça doit Regarde, cesser. c'est ça en fait. Faut vraiment que ça cesse. Il y en a marre. En tout cas, Mbouyi, si tous les hommes pouvaient développer ce langage respectueux et digne envers nous les femmes, je pense que le monde serait très différent et plus égal. Révolutionner en tout. Si tout le monde le fait. Amani, tu mérites une bière. Voilà. Tape-la. Allez, une... Merci. Et un vaccin. Je t'en offre 2 ce soir. Amen. Allez, reçois. Amen. 2 bières. Amen. À nous 2. À vous deux, maman. Tu es un cas, toi. Si je gagne, c'est bon. Tu vas le gagner, ma chérie, ne t'inquiète pas. 2 bières pour moi, lui seul. Va là-bas. Toi, tu veux Et quoi? moi alors? Il n'y aura rien pour toi. Ne me dites pas que vous avez gardé rancune. Tu m'avais mal Mais il parlé. blague, hein. Présente tes excuses, bro, tu as mal parlé. C'était juste une façon de parler. Je comprends que j'ai mal parlé, mais oublions cela. Je ne les référerai plus. Eh bien, s'étant rendu compte de ce à quoi peut conduire le fait de prêter des qualificatifs insultants basés sur des préjugés sexistes aux femmes, nos camarades étudiants essaient d'apprécier la réalité à juste titre, René.
En effet, Julie, le monde serait différent et égal si les hommes développaient un langage respectueux et digne envers les femmes, affirme l'un des étudiants. N'est-ce pas une façon d'interpeller tous ceux qui, partant des préjugés, développent des langages dénigrants, des propos discriminants, voire insultants envers les femmes? Une façon de prévenir des conflits, de préserver la paix sociale. Votre conclusion, Madame Liliane Bassoué? Voilà, moi, ce que j'aimerais ajouter, nous aimerions que la société, les hommes croient au potentiel qui regorge les femmes. Qu'au-delà de la beauté, qu'au-delà de l'apparence physique, les femmes peuvent réussir, les femmes peuvent faire des choses qui peuvent impacter et ajouter quelque chose à l'épanouissement et la stabilité de notre pays. Pour encore dire, nous aimerions que la société responsabilise des femmes dans des postes où il y a carence des femmes. Mais qu'on responsabilise aussi les femmes par rapport à leur niveau intellectuel. Les femmes ont aussi le potentiel, ont aussi quelque chose à ajouter pour l'émergence ou l'épanouissement de notre pays. Merci beaucoup, Madame Bassoué. Vous insistez sur la responsabilisation de la femme et également la valorisation de cette femme dans la société, et notamment en évitant tous ces langages qui la dénigrent, Julie. Merci René. Moi, je me tourne du côté de Madame Baïdila. Madame, en guise de conclusion, comment faire justement pour se prévenir de ces types de langage remplis de préjugés quand on sait que la plupart de nos sociétés baignent dans ces types de considérations sexistes? Y a-t-il un appel à s'adresser à la jeunesse congolaise quant à la façon de regarder, de considérer la femme dans notre société, professeur? Oui, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que notre société a une très grande responsabilité dans l'éducation de la masse, dans l'éducation des enfants, des jeunes, mais également des adultes. Donc, les milieux de référence, les milieux de socialisation, par exemple l'école, la famille, l'église, les médias et l'État, en fait, qui coiffe tout, doit en réalité faire une action de socialisation très importante dans la manière de parler, dans la manière de considérer l'autre. C'est très important que les gens parlent de manière respectueuse. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'égalité des sexes ou l'égalité de manière générale reste une idée force de notre époque. Elle est même un besoin vital. Elle consiste dans la reconnaissance que la même quantité de respect est due à l'être humain comme tel et n'a pas de degrés. Le respect qu'on donne à l'homme, c'est le même respect qu'on doit donner à la femme. On doit donner le même respect aux jeunes. Parce que là également, il y a un autre problème. On n'en parle peut-être pas aujourd'hui. Donc en fait, la différence n'est pas un problème. Au contraire, la vie réside dans la différence. Quand il n'y a pas de différence, il n'y a pas de vie. Je ne sais pas comment on peut vivre dans une société où les gens se profèrent des injures, même qu'on ne se connaît pas. Non, 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 je répète, la même quantité de respect est due à l'être humain comme tel et n'a pas de degré. Donc, du coup, que l'on soit homme ou femme, la différence ne sera plus un problème. La différence ne sera plus un destin que nous subissons, mais plutôt un projet que nous assumons dans le dialogue avec l'autre pour faire avancer l'humanité. Merci Madame Espérance Baïdila, merci Madame Liliane Bassoué pour votre précieuse contribution à ce magazine qui attire l'attention sur le risque lié au langage que nous employons. C'est le temps qui fait la panique, votre magazine qui s'est intéressé aujourd'hui au langage sexiste, insultant et discriminatoire tenu à l'égard des femmes, un langage dangereux, un langage qui est simplement une forme d'harcèlement, une forme de violence basée sur le genre, une violation des droits fondamentaux de la femme en tant que personne humaine. René. En effet, Julie, en lui collant des qualificatifs qui bafouent sa dignité, la femme se sent blessée, agressée et très souvent elle est prompte à réagir, ce qui peut provoquer des conflits plus graves comme on l'a vu dans ce numéro. Ainsi, considérer la femme avec respect et dignité en veillant à ne pas lui attribuer des qualificatifs sexistes, discriminants et insultants à cause de son apparence, de son sexe ou de son travail, et en évitant de tenir envers elle un langage qui la dévalorise, un langage dangereux, rempli de haine et susceptible de soulever des tensions. C'est prévenir les conflits
conflits, préserver la paix et la cohésion et garantir le vivre ensemble. C'est le temps qui fait la panique. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous, chers auditeurs, qui l'avez suivi avec intérêt. Vous pourriez laisser vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes interactives. C'est le temps qui fait la panique. Le rendez-vous est pris au prochain numéro. En attendant, vous pouvez réécouter ce numéro le samedi à 11h05 heure de Kinshasa sur Radio Okapi. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.